Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour les nobody, ça va bien ce matin? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Je sais que c'est les vacances puis qu'il y a beaucoup de monde de l'Église qui sont partis et il y a beaucoup de monde de pas l'Église qui sont venus nous voir. Bienvenue, je suis content que vous soyez là. J'allais dire de vous voir, mais en fait, je ne vois rien. Donc, mais je suis quand même content que vous soyez là. Allez partager aussi les vidéos sur Facebook, sur YouTube, tous ceux qui nous écoutent en ligne, partagez les vidéos. Vraiment, l'événement qu'on fait ici ce matin, c'est pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus à travers le Québec et à travers le monde. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Daniel Moreau et c'est moi qui va apporter le discours ce matin, sinon je ne serais pas ici en avant. Oh que non! Et je veux commencer directement en vous posant une question de connaissance générale. Avez-vous de la culture? À part ma femme et mes enfants, que je sais qu'ils connaissent la réponse, est-ce qu'il y en a dans la salle? Je ne vous vois pas, fait qu'on va faire, allez-y par applaudissement. Okay? Ceux qui connaissent la réponse, applaudissez. Qui connaît Léo Major? Oh là là, 1, 2, 1,5. Bien, je suis content qu'il y en ait un qui le connaisse. Je suis même surpris parce que Léo Major est quelqu'un de pas très connu. Je vais vous dire c'est qui. Alors, vous allez partir tous ce matin avec au moins une chose de plus que vous savez. Léo Major, on peut montrer c'est qui. C'est un héros de guerre québécois qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre de Corée. C'est vraiment un des héros les plus médaillés de l'histoire. C'est considéré comme un des plus grands soldats de l'histoire de l'humanité. Les ennemis, les Allemands, l'appelaient le fantôme borgne. Il se racontait des histoires dans les camps allemands qui avaient un fantôme borgne parce qu'il y a un éclat de grenade qui lui a crevé un œil et qui pouvait surgir à tout moment, qui était invincible, on ne pouvait pas le tuer et puis qui te capturait. Léo Major, c'était le genre de gars qu'on envoyait, parce qu'il était volontaire, on envoyait en éclaireur, va voir en avant ce qui se passe, puis il revenait avec 100 prisonniers, tout seul. OK? Ça, c'était Léo Major. Puis, je pourrais vous raconter plein d'affaires qu'il a faites. On pourrait faire 3 films, OK, avec ses exploits, mais juste un. Ça se passe dans la nuit du 13 au 14 avril, dans la ville de Zwolle. OK? C'est aux Pays-Bas. La ville, c'est une ville de 50 000 habitants, à peu près la grosseur de Trois-Rivières. Il y a des troupes canadiennes qui encerclent la ville. La ville est occupée par les Allemands. Okay? Et ça fait des jours et des jours que les troupes canadiennes attaquent la ville. On essaie de prendre la ville, on n'est pas capable. Il y a des Canadiens qui meurent à tous les jours. Et là, les hauts gradés prennent la décision, il faut bombarder la ville. Il faut bombarder la ville, sinon il n'y arrivera pas.
mais c'est plein de civils dans la ville. On ne veut pas bombarder les civils. Fait qu'on a besoin des volontaires pour aller explorer la ville, pour savoir sont où les Allemands, où le QG là, des officiers, puis tout ça. On a-tu des volontaires? Devinez qui est volontaire? Léo Major, son ami, il s'approche et son ami se fait tuer parce qu'ils se font repérer. Et Léo Major décide de continuer la mission tout seul. Il s'approche de la ville, puis il voit qu'il y a des civils partout. Il voit que si on bombarde la ville, c'est sûr, on ne pourra pas sauver les civils. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est à peu près minuit la nuit. Il décide d'attaquer la ville d'Oswald, tout seul. Il rentre dans la ville, il pitche des grenades partout, OK? Il passe en criant, puis il tire à l'aveugle. Ben, il tire. Il a passé la nuit, OK, à attaquer la ville. Il a mis le feu au QG de la Gestapo. Il a capturé les officiers. Les Allemands ont cru à une invasion de l'armée canadienne. La panique a pris. Et au matin, quand le matin s'est levé, la ville était libérée. Léo Major est le seul soldat de l'histoire à avoir libéré une ville occupée tout seul. Puis, il est totalement inconnu. C'est un héros inconnu de tous, un nobody. Puis c'est un Québécois en plus, on est des Québécois, on devrait le connaître. On ne le connaît pas. Léo Major, c'est la preuve que c'est possible d'être un héros et d'être un nobody. On est dans une série cet été qui s'appelle Nobody, les extraordinaires nobody de la Bible. Je trouve que c'est une série vraiment pertinente parce qu'elle nous rejoint tous. On est tous des nobody. Vous êtes tous des nobody. Hein? Dis à quelqu'un que tu ne connais pas ce matin, qui est proche de toi, je ne te connais pas, mais je sais que tu es un nobody. Ah ouais, dis. Quelqu'un que tu ne connais pas, dis, je ne te connais pas, mais je suis sûr que tu es un nobody. On est comme ça à l'Église 180, on est bien accueillant. On est des nobody, mais ce n'est pas parce qu'on est des nobody qu'on ne peut pas être des héros. Et Dieu nous appelle à être des héros, des nobody héros. Pas des héros de guerre comme Léo Major, c'est évident, on ne partira pas tous à la guerre, mais des héros au quotidien, des héros dans la vie de tous les jours. C'est Victor Hugo qui va dire ceci. En fait, il ne dit pas les extraordinaires nobody de la Bible, il dit ça. Victor Hugo, la vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, il aurait pu dire héros nobody. Plus grands parfois que les héros illustres. Quelle belle citation de Victor Hugo. On est tous appelés à être des héros au quotidien. Il y a des héros parmi nous. On est tous des nobody, mais il y a des héros parmi nous. Et on est appelés à tous être des héros. Les gens qui se sacrifient pour les autres, qui donnent aux autres, qui passent au travers de dures épreuves, c'est des héros. Dieu nous appelle à être des héros dans notre quotidien, au travail, dans notre famille, dans notre rôle de père, de mère. Il y a des maris héros, des femmes héros, des enfants héros, je ne le sais pas. On va dire que oui. On est appelé à être des héros là où on est. À l'université, au cégep, avec nos relations. Mais des héros comment? Dieu nous a donné une mission, un peu comme Léo Major avait une mission. La mission de propager la bonne nouvelle de Jésus. La mission d'aimer les gens qui nous entourent. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à tous les êtres humains. Et si on fait ça, on est des héros. Puis c'est quand que je préparais cette étude-là que je fais toujours ça, dans le fond, à la base, pour moi, parce que je me dis que si je le fais pour moi, je vais rejoindre d'autres personnes. Je me dis, ouais, tu sais, y a-tu des jours où je ne propage pas la bonne nouvelle de Jésus? Y a-tu des jours où je n'aime pas les autres?
C'est-à-dire que je ne manifeste pas d'amour envers les autres, et là, mon calendrier est plein finalement. Et comment faire pour être un héros pour Jésus au quotidien? C'est la question que je pose ce matin. Puis la réponse, on va aller la chercher dans l'histoire d'un héros nobody. Et ce héros-là, c'est Gédéon. Le sujet ce matin, le titre, c'est Gédéon, ce héros nobody. On va examiner l'histoire de Gédéon, puis on va voir comment Dieu a agi à travers lui pour faire de lui un héros. Puis je vous propose que Dieu agit de la même façon avec nous aujourd'hui pour qu'on soit des héros au quotidien. Et si tu nous visites pour une des premières fois ce matin que tu n'es pas chrétien, que tu ne connais pas Jésus, bien, écoute bien ce message parce que, au fond, je me suis rendu compte qu'être un héros pour Dieu, c'est en réalité suivre le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? C'est quoi le plan de Dieu pour la vie de tout être humain? C'est d'être un héros pour lui. Ça marche, on y va? On regarde ça, cette histoire-là? Êtes-vous avec moi ce matin? OK. Parce que j'avais l'impression que non. Je vous mets en contexte, parce que, évidemment, l'histoire de Gédéon, c'est 3 chapitres, c'est long, je vais en lire juste des bouts. Gédéon a vécu à l'époque des juges, qu'on appelle. Donc ça, c'est loin, ça fait un peu plus de 3000 ans, OK? 1000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, vous connaissez l'histoire avec Moïse, et il est entré en terre promise, en terre d'Israël. Ils se sont installés, mais ils n'ont pas encore de roi. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas d'armée. Et c'est une période trouble et difficile où les autres peuples viennent faire de la misère au peuple d'Israël. Et à l'époque de Gédéon, on nous dit que ça fait 7 ans d'affilée, qu'il y a un peuple ennemi qui s'appelle les Madianites. Oui, les Madianites, je sais que ça a l'air d'une maladie, là, genre, je ne sais pas ce que j'ai attrapé une Madianite, mais c'est un peuple ennemi qui, à chaque année, la saison des récoltes, quand c'est le temps de récolter, les Madianites arrivent puis ils volent toutes les récoltes aux Israélites, et là, les Israélites sont dans une grande misère. Et l'histoire commence au moment où Dieu va faire appel à Gédéon pour les sortir de la misère. On commence avec un premier verset. On lit ça dans Juges 6. Ça commence comme ça. « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, c'est un arbre, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. C'est bizarre, cette intro-là, il y a quelque chose qui cloche. Okay? Parce que ça nous dit que Gédéon battait le blé. Okay? Battre le blé, c'est à la saison des récoltes. Vraiment, on frappe le blé. C'est ça l'idée, pour faire tomber le grain. Le grain tombe, puis on peut le récupérer pour faire du pain, tout ça. Mais la technique pour battre le blé, c'était au sommet d'une colline, là où il y a du vent. Parce que quand on bat le blé, le grain tombe, mais toutes les poussières et les cochonneries partaient au vent. Donc, ici, ça nous dit que Gédéon battait le blé dans le pressoir. Le pressoir, c'est pour presser le vin. Tu sais, les cuves à vin, on embarquait là-dedans, puis là, on venait faire ça avec nos pieds. Okay? Le pressoir. Gédéon bat le blé dans un trou, là où il n'y a pas de vent. Ce n'est vraiment pas la place appropriée. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Bien, il se cache. Gédéon n'est certainement pas un guerrier. Okay? Il y a peut-être des gens dans le peuple qui voulaient combattre les Madianites, qui disaient on va se lever, tu sais, des leaders. Gédéon, lui, c'est juste un agriculteur qui veut rien savoir d'aller se battre, qui se cache dans le fond de son trou pour se mettre à l'abri. Gédéon est un peureux. Puis là, l'ange de l'Éternel le voit là, puis il ne dit pas « Hey, le peureux, hey, j'allais dire la moumoune, mais je ne sais pas si on a le droit de dire ça dans un discours, fait que je ne dirai pas. » Mais non, il dit « Vaillant héros. »
Le premier point, la première chose que j'aimerais te dire que tu dois faire si tu veux être un héros pour Dieu, c'est cette chose-là. Premièrement, j'ai sauté un bout. C'est juste pour dire, Gédéon se voyait vraiment comme un nobody. Écoutons ceci. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, il parle à l'ange de l'Éternel, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Gédéon était vraiment un nobody. Il n'est pas juste un peu heureux, il est vraiment un nobody. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Et mon point est celui-ci. Réalise que Dieu voit quelque chose en toi que tu ne vois pas. Gédéon ne regardait que ses faiblesses. Je suis le plus petit. Je ne suis pas un guerrier. Je suis un peureux. Mais Dieu voyait quelque chose en Gédéon que Gédéon ne voyait pas. Et tu dois commencer par croire ça. Dieu a donné quelque chose à tout être humain pour le servir, pour être un héros pour lui. On a tous reçu quelque chose. Regardez ce qu'il va dire à Gédéon, l'ange de l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. » Va avec la force que tu as. Il est là dans son trou, caché, puis il lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon avait une force. Là où moi je voyais, puis où je pense que Gédéon voyait ça aussi, il voyait qu'il n'était rien, il voyait juste ses faiblesses, il voyait qu'il était peureux. Lui, Dieu, il voit une force. Il dit, Gédéon, il est rusé. Gédéon, il est astucieux. Il réussit à mettre du blé à l'abri des Madianites. Va avec cette force que tu as. Souvent, il y a un verset dans la Bible qui nous dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est Paul qui dit ça. Et des fois, on s'imagine, Dieu va m'utiliser avec mes faiblesses. Dieu va m'utiliser ça dans quoi je ne suis pas bon. J'ai toujours voulu être musicien, pour vrai. OK? J'envie les musiciens comme vous ne pouvez pas savoir. Mes enfants, ils m'écœurent assez, là. On leur donne un violon, puis une demi-heure après, ils jouent. OK? C'est leur force. Moi, c'est ma faiblesse. Mais j'aimerais ce matin que Dieu utilise ma faiblesse. Alors, je vais vous jouer les canons de quelque chose au violon et si vous croyez en Dieu, c'est le moment de prier. Bon, OK, ça ne marche pas. Écoute bien ceci. Non, je ne vous ferai pas souffrir plus longtemps. Ça ne marche pas. Être faible, c'est quand je suis faible que je suis fort, que Paul dit. Ça ne veut pas dire la même chose que c'est quand je suis poche que je suis bon. Ce n'est pas la même affaire. Dieu utilise... Oui, c'est vrai. Des fois, on s'imagine ça, mais tu dois trouver c'est quoi ta force. Dieu va utiliser ta force. Quand on dit c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est que Dieu va utiliser ma force, mais pour faire quelque chose qui est ben trop grand pour moi. Tu comprends? Moi, je suis quelqu'un là, qui est globalement incompétent. Okay? Vous pourrez demander à ma femme, puis à mon beau-père, puis à mon père. Je ne suis pas capable de faire grand-chose dans la vie. Je ne suis pas capable de réparer un char. Dans la maison, je ne suis pas capable de faire grand-chose. Je suis pourri en dessin. Je suis pourri en musique. J'ai vraiment, là, tu sais, je suis quelqu'un de globalement limité. Okay? Mais Dieu m'a donné une force. Une force, puis c'est la lecture. J'ai toujours été fort en lecture. Je suis né avec ça. Pour analyser un texte, je ne suis pas pire. Puis pour écrire aussi. Puis je me suis dit, je vais servir Dieu avec ma force. Je vais écrire des livres. Je vais analyser la Bible, puis je vais écrire des livres là-dessus. Mais Dieu a voulu que je sois né au Québec, dans un pays où les gens ne lisent pas.
Donc, écrire des livres, ça n'avait pas beaucoup d'impact pour le plan de Dieu. Alors, Dieu m'a dit, tu dois apporter des discours. Ça, c'est le bout où c'est plus ma force. Je sais que ça a l'air pas si pire, là, mais je vous le dis, là, ben là, je dis rien, mais tu sais, quand il y a la musique au début, là, boum, 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 là, puis là, vous rentrez, là, moi, je suis derrière, là, puis je prie pour que le Seigneur revienne maintenant. OK? Venir ici en avant, pour moi, là, c'est une grâce que Dieu me fait. J'en ai pas envie. Moi, je suis bien dans mon bureau, là, enfermé, puis j'écris mes livres. Mais à venir ici en avant, ça, c'est va avec la force que tu as. Commence, fais le premier pas, commence par écrire, puis après ça, Dieu embarque, puis Dieu m'accompagne pour le reste, comme on va voir dans la suite du message. C'est vraiment pas par ma force que je suis ici ce matin. Oui, j'ai commencé avec ma force, mais c'est avec Dieu qu'on poursuit. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui arrive avec Gédéon. On poursuit l'histoire de Gédéon. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, donc là, l'Éternel a dit à Dieu, vas-y, va avec la force que tu as. Puis là, il lui dit ceci, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel. L'autel, c'est un lieu d'adoration. De Baal, qui est un dieu, un faux dieu, qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Donc, le poteau sacré, c'est vraiment comme une statue pour adorer Baal. Gédéon, la famille de Gédéon adorait un faux Dieu. Puis Dieu dit, tu ne vas pas être un héros pour moi si ça reste comme ça. Il dit, tu vas aller détruire l'idole de Baal, puis tu vas construire un autel pour adorer le vrai Dieu. On continue le prochain verset, où on voit qu'il se consacre à Dieu. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Gédéon s'est converti à Dieu ce jour-là. Gédéon adorait un autre Dieu et s'il voulait devenir un héros pour Dieu, bien évidemment, il fallait qu'il se consacre à Dieu. Ça veut dire quoi, ça, se consacrer à Dieu? Ça veut dire que je vais l'aimer, je vais mettre ma confiance en lui plutôt qu'en n'importe quoi d'autre. La deuxième chose que tu dois faire, après réaliser que Dieu t'appelle, après avoir réalisé que Dieu t'appelle à utiliser ta force pour le servir, c'est ceci. Détruis tes idoles pour aimer Dieu avant tout. Oui, détruis tes idoles. Je sais qu'il n'y a pas de poteau de Baal dans ta cour. Okay? En fait, si quelqu'un a un poteau de Baal dans sa cour, tu es déjà un phénomène. Okay? Je le sais que ce n'est pas le cas, mais on a tous des idoles. On a tous des idoles. Et le meilleur, je trouve, qui a fait la meilleure définition d'une idole, c'est Tim Keller, qui est un pasteur américain. Il dit ceci, pour expliquer c'est quoi une idole. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose est une idole. Et des idoles, ça peut être n'importe quoi finalement. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Notre vie est remplie d'idoles. On se consacre à tellement de choses en pensant trouver notre bonheur puis notre joie là-dedans, puis on ne se rend pas compte qu'on peut le perdre. On peut perdre ces choses-là. Tout ça, c'est des idoles. Et le malheur des idoles, ce que les idoles font, c'est qu'ils t'empêchent d'être un héros, t'empêche d'accomplir la mission de Dieu parce qu'ils prennent tout ton temps, ton énergie, ton argent, c'est sûr. Tu te fies là-dessus pour trouver le bonheur.
c'est sûr que tu vas te consacrer à ça. Si tu crois que avoir le corps parfait, comme moi, c'est le bonheur, tu vas consacrer ton temps et ton argent au gym. Dans le fond, le gym, c'est juste un temple au culte du corps. C'est pas tout le monde qui va. Je ne suis pas en train de dire qu'aller au gym, c'est mal, là. Mais si pour toi, tu consacres ta vie à ça, puis tu cherches ta joie, puis ton bonheur, puis ton sens de vie là-dedans, bien, c'est une idole. N'importe quoi peut être une idole. Netflix peut être une idole. Tu sais, quand ça fait « Hein? Ça fait 4h30 que je regarde Netflix! » Wow, ouais, là, il est temps que j'aille me coucher, il est 2h du matin. Ça a pris mon temps. Et ce temps-là n'a pas pu être utilisé pour servir Dieu. Chez nous, j'ai fait quelques rénovations au début de l'été et j'avais un sujet de frustration assez intense et récurrent qui revenait tous les jours de la rénovation, c'est que je commence à avoir des grands-enfants, puis mes enfants ont commencé à bricoler. Donc, ils prennent les outils. Mais il y a un concept qui n'a pas rentré dans la tête de mes enfants, c'est qu'une fois que j'ai pris l'outil, il faut que je le remette où je l'ai pris. Ça ne s'est pas rendu. Donc, moi, quand j'arrive pour prendre mon outil, pour faire ce que j'ai à faire, je ne le trouve pas. J'ai 2 paires de long nose chez nous, tu sais, les pinces avec des longs becs, là, OK? Long nose, je sais, je suis pourri en anglais aussi, je suis pourri dans tout, je l'ai dit. J'avais besoin de long nose, je ne les trouvais pas capable de les trouver. Pogné pour prendre 2 tournevis, tu sais, puis essayer de faire comme des pinces avec des tournevis, ça marchait mal, je ne suis jamais arrivé à faire ce que je voulais. Je veux mes outils. Mais mes outils n'étaient pas disponibles quand j'en avais besoin. Vois-tu, on est les outils de Dieu. Dieu a un grand coffre à outils. Dieu pourrait tout faire tout seul, mais il veut nous utiliser. Puis là, il nous a tous donné des forces différentes. On est tous des outils différents. Puis il dit, j'ai besoin de telle personne. Bien, voyons. Elle est pluguée sur Netflix ou a pu... Exemple, cette personne-là n'est pas disponible. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir des idoles dans notre vie, on ne pourra pas être des héros au service de Dieu parce qu'on n'aura pas le temps. Combien de fois j'entends dire « J'aimerais donc ça, servir à l'Église ou servir dans mon entourage, mais je n'ai pas le temps. » Hey! J'ai pas le temps. Si vraiment ta raison de vivre, c'est de consacrer ta vie à Dieu, c'est sûr que tu vas trouver le temps. C'est sûr, sûr, sûr. Je sais, il y a beaucoup de besoins ici à l'Église. On n'est pas obligé de servir juste à l'Église, on peut servir partout. Et il y en a beaucoup des chrétiens qui trouvent juste le temps d'assister à l'Église. Et c'est une bonne chose. OK? C'est une bonne chose que tu viennes assister à l'Église. Quand tu assistes à l'Église, tu as une prédication, tu as de la louange, tu peux louer Dieu, on a de la communion fraternelle. C'est une bonne chose, mais tu te prives quand même toi-même de quelque chose. Je trouvais ça intéressant de relire le passage du premier miracle de Jésus. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, c'est son premier miracle. Personne ne le connaît encore. On ne sait pas que c'est le Fils de Dieu. On ne sait pas qu'il va faire des choses incroyables. Il n'a rien fait encore. Puis il va faire un miracle, puis il a transformé l'eau en vin. Mais personne ne le sait, en fait, qu'il a transformé l'eau en vin. Ou presque. Regardez ce que Jean va dire dans le livre de Jean sur le passage quand il a transformé l'eau en vin. Il dit « L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. » C'est ça la différence entre assister à l'événement puis être serviteur. Si tu assistes, tu vas voir un spectacle humain. Si tu
participes, si tu es serviteur, tu vas voir des miracles divins. Amen. C'est ceux qui servent qui voient les miracles. C'est ceux qui servent qui sont impressionnés par la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu agir dans ta vie, ça n'arrivera pas si tu ne fais qu'assister. Et je le répète, c'est une bonne chose d'assister. Mais je t'encourage à servir si tu veux vivre des choses encore plus extraordinaires. Amen. C'est ce que Gédéon va faire. Gédéon va se consacrer à Dieu. Et après s'être consacré à Dieu, il va se passer quelque chose de vraiment spécial. On lit ça. Tous les Madianites, les Amélicites et les nomades de l'Est, donc les peuples ennemis, se ressemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Ça veut dire que là, ils ont vraiment envahi le pays. Ils sont là. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. C'est des cas exceptionnels dans l'Ancien Testament de voir des gens qui sont revêtus de l'Esprit de l'Éternel. Puis ils vont, à chaque fois quand ça arrive, ces gens-là accomplissent des choses incroyables. Mais Jésus nous dit que quand on se consacre à Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, puis qu'on décide de l'aimer, il va nous donner le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Chaque chrétien, quand il se consacre à Dieu, est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et tu ne peux pas espérer être un héros uniquement par ta force. Oui, tu vas, tu pars, tu commences avec ta force, mais tout de suite, comme je l'ai dit tantôt, l'Esprit de l'Éternel embarque, puis il fait le reste. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui me donne la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu me donne le sentiment de Dieu. Tu comprends? C'est par son esprit que je suis connecté à Dieu, que je le comprends, que je communique avec lui. Comprenez bien, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Okay? Il ne faut pas voir le Saint-Esprit comme une puissance que tu peux, avec de la pratique et de l'entraînement, maîtriser, okay? Puis contrôler, puis commander. Puis, tu sais, ce n'est pas la force dans Star Wars, là. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, c'est une présence. Mais une présence vraiment puissante. Amen. C'est pas pareil. Une puissance, tu peux arriver à contrôler cette puissance-là. Une présence, tu ne peux pas la contrôler. C'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne qui veut t'accompagner, te guider, te parler. On voit dans les Actes des Apôtres, les apôtres qui sont vraiment des héros pour Dieu au jour le jour, au quotidien. Et on a souvent des expressions comme « l'Esprit dit à » ou « poussé par l'Esprit ». C'est l'Esprit qui dirige. Il faut écouter l'Esprit et l'Esprit va nous amener là où Dieu veut qu'on soit. Et quand on est là où Dieu veut qu'on soit, c'est là que Dieu va agir à travers nous. Parce que sinon, on va faire ça juste par nos propres forces si on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Partez pas, je ne jouerai pas. C'est juste pour illustrer. Il y avait un homme, un grand violoniste, pas comme moi, qui, ça fait longtemps de ça, ça fait presque 100 ans. Et puis, il devait faire un grand concert avec un violon reconnu comme étant un violon extraordinaire, un Stradivarius. Et tout le monde, c'était un spectacle qui était vraiment, vraiment très attendu. Et le musicien a joué de son instrument et les gens étaient comme « Wow, wow », tu sais, impressionnés, mais que c'est beau, que c'est beau. Et il finit, la foule se lève, les acclamations, les applaudissements. Et pendant que la foule est comme impressionnée, il prend son violon puis il pète à terre. Là, moi, je ne vais pas péter un violon, là. Mais lui, il a pété le violon. Et là, tout le monde était comme
les applaudissements ont arrêté. Les gens comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça se met à murmurer. Hey, il a pété le Stradivarius, il est malade. Et là, le maître de cérémonie a dû venir, puis on se calme, on se calme. Ne paniquez pas, c'était pas le Stradivarius. C'était un vulgaire violon fait en Chine. Maintenant, il va vous jouer avec le Stradivarius. Et il est revenu, puis il a joué sur le Stradivarius. Puis vous savez quoi? Il n'y a à peu près personne dans la salle qui a fait la différence. On est les instruments de Dieu, on est ses outils. Si on se retrouve dans la main de Dieu, peu importe où on est capable de faire, c'est Dieu qui agit, c'est pas nous, qu'on soit un violon chinois ou un Stradivarius, ça va être extraordinaire. Amen? Oui, vous pouvez applaudir, je pense. C'est Dieu qui... C'est pas nous. C'est par notre force qu'on commence, mais tout de suite, l'Esprit nous dirige et nous amène dans les mains de Dieu. On continue l'histoire de Gédéon. Gédéon avait peur, il était inquiet. Il a réussi à ramasser une armée de 32 000 hommes, mais l'ennemi était 120 000. 120 000 hommes contre 32 000. Et là, c'est le passage, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, où Gédéon, il dit, là, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller attaquer 32 000 contre 120 000, on va manger une volée. Là, c'est-tu vraiment sûr? Puis il demande des signes à Dieu, tu sais, la peau de mouton qui devient mouillée quand tout reste sec. Il demande ces miracles-là, puis ça se confirme. Il dit, hey, il faut vraiment y aller. Mais là, Dieu, il dit à Gédéon, il dit, là, vous êtes trop nombreux, 32 000. Il dit, tu vas dire au peuple que ceux qui veulent s'en aller parce qu'ils ont peur, qu'ils partent. Fait que là, il le fait. Il y en a 22 000 qui partent, il en reste 10 000. 10 000 contre 120 000. Alors, hey, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Dieu va continuer avec ses consignes. Puis c'est ça que je veux continuer. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, ils sont 10 000. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. On continue. L'Éternel dit alors à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. 300. 300 contre 120 000. Quatrième point, suis les consignes de Dieu. Tu veux être un héros pour Dieu? Tu dois suivre les consignes de Dieu, même quand tu trouves que ça n'a pas rapport. Même quand tu trouves que ça n'a aucune logique. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît mieux que nous. Dieu connaît la force de Gédéon, puis il veut l'utiliser avec. C'est quoi sa force? C'est la ruse. Avec 32 000 hommes, Gédéon aurait essayé d'attaquer l'ennemi. Rendu à 300, tu commences à dire, ouais, je pense qu'on va changer de plan, on va user de ruse. Et Dieu le savait. Dieu s'est arrangé pour que Gédéon n'ait pas le choix d'utiliser la ruse. Et Gédéon a eu assez de foi pour suivre les consignes de Dieu. Si tu veux être un héros pour Dieu aujourd'hui, si tu veux être un chrétien engagé à 100%, oui, tu dois être animé, tu dois être conduit par l'Esprit, tu dois être consacré à Dieu, tu dois aller avec la force que tu as, mais tu dois suivre les consignes de Dieu qui sont mentionnées dans la Bible. Parce que Dieu nous connaît, on doit connaître la parole de Dieu, ce qu'il nous demande. Et c'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce que c'est contre toute logique bien souvent. Parce que ça va à l'encontre de notre nature puis de notre culture. Quand la culture est d'accord avec la Bible, ça va bien. Tu sais, la culture dit que
il faut prendre soin de la planète Terre, qu'il faut prendre soin de notre corps. La Bible le dit aussi, alors je le fais, puis je suis un bon chrétien. Mais quand la culture dit le contraire de ce que la Bible dit, c'est là que ça devient tough. Vous connaissez le jeu Jean dit? Tu sais, Jean dit, touche ton nez. Jean dit, mets-toi sur une jambe. Vous connaissez le jeu Jean dit? Puis là, il faut faire tout ce que Jean dit. Bien, on joue à Jean dit. On est une société au Québec qui jouons à Jean dit, mais on joue à la culture dit. Tout ce que la culture dit, on le fait. On ne se pose pas de questions. Si la culture le dit, je le fais. La culture dit, porte de la barbe. Tout le monde porte de la barbe. Ben les gars, là, sauf ceux qui n'en ont pas assez. Mais là, la culture le dit, je le fais. Et quand la culture ne dit pas la même chose que la Bible, c'est tentant de suivre la culture. La culture dit, aime tes amis. La Bible dit, aime tes ennemis. La culture dit, gère bien tes finances. Si tu veux une sécurité financière puis une bonne retraite, la Bible dit, gère bien tes finances pour être généreux avec ceux qui en ont besoin. La culture dit, la porno va apporter du piquant dans ta vie sexuelle. Et la Bible dit, la porno va détruire ta vie sexuelle. La culture dit, le sexe, c'est bien si tout le monde est consentant. La Bible dit, le sexe, c'est à l'intérieur du mariage. La Bible dit, le dimanche matin, dors, c'est congé. La Bible dit, réunissez-vous pour vous enseigner, pour me connaître, pour me louer. Et chaque jour, on a à prendre la décision, est-ce que j'écoute la culture ou est-ce que j'écoute la Bible? Dieu nous connaît. La culture ne nous connaît pas. La culture change toujours d'idée de toute façon. Dieu nous connaît. Est-ce qu'on a assez de foi pour faire ce que la Bible dit? Et tout ça, tout ce que j'ai mentionné ce matin, qui fait de nous des héros, d'aller avec la force qu'on a, de se consacrer à Dieu, de détruire les idoles pour qu'on ait le temps de le servir, pour qu'on ait les ressources pour le faire, de se laisser conduire par l'Esprit, de suivre les consignes de la Bible. C'est ça, être chrétien. C'est juste ça, être chrétien. Puis, quand je parle des consignes, là, c'est pas juste pour être un héros. Comme je le dis, Dieu nous connaît, c'est pour qu'on soit heureux. Pour qu'on soit heureux dans cette vie-là. Suivre la culture, c'est presque toujours bien. Mais suivre la Bible, c'est meilleur. Tu comprends-tu? Le chrétien n'a pas à faire la différence, n'a pas à choisir entre le bien et le mal. À peu près toute la société choisit le bien entre le bien et le mal. Le chrétien ne choisit pas entre le bien et le mal. Le chrétien choisit entre le bien et le meilleur. Choisis le meilleur. Choisis le meilleur pour toi. Puis quand les Madianites vont arriver, parce que les Madianites vont arriver un jour dans ta vie, ils finissent toujours par arriver. Les Madianites vont attaquer ton couple, ta famille, tes finances, ton travail, tes enfants. Les Madianites vont t'attaquer. Puis si tu veux te défendre, tu as besoin d'être un héros pour Dieu. Tu as besoin de choisir le meilleur. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis quelqu'un de fort. Je suis capable de passer au travers des épreuves. J'en ai vécu. Puis c'est vrai qu'on rencontre des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, puis ils sont capables de passer au travers de dures épreuves, puis on les voit,
C'est vrai, ça existe. Mais je regardais les enfants à la zone enfant, en haut, je suis souvent en haut, puis je vois les papas qui amènent leurs petits à la pouponnière. Tu sais, quand ça a 1 an et demi, puis ça marche, mais ça marche en branlant, puis ils sont là, puis ils tiennent la main de leur père. Puis à un moment donné, l'enfant trébuche. Il y a des enfants qui sont assez habiles, ils vont trébucher, puis ils vont se reprendre, puis ils ne tomberont pas. Mais ceux qui tiennent la main de leur père, quand ils trébuchent, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Leur père les retient, puis il les lève. Il les lève vers eux. Il les lève de la terre. Écoute bien ça. Quand l'épreuve va arriver, puis que les Madianites vont attaquer, peut-être que tu vas être assez fort pour ne pas tomber. Mais il y a juste les chrétiens qui ont consacré leur vie à Dieu, que dans ces moments-là, Dieu va les élever vers eux. Puis ça, c'est une expérience que juste les chrétiens qui peuvent vivre, que juste ceux qui ont donné leur vie à Dieu peuvent vivre. Une expérience spirituelle que Dieu nous veut près de lui. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Et si tu crois que Dieu ne t'appelle pas, Dieu ne peut pas venir te chercher, tu as déjà fait tes choix, puis c'est les mauvais, puis il est trop tard. Rappelle-toi du début de l'histoire. Gédéon adorait Baal. Tu peux-tu faire pire que littéralement adorer un autre Dieu? Et Dieu est allé le chercher. Dieu l'appelait pour sa mission. Dieu t'appelle. Dieu appelle tout le monde. Dieu t'appelle ce matin. Puis c'est ta décision de le suivre. C'est ta décision de te lever pour lui, de te consacrer à lui, de l'aimer. C'est ta décision de suivre le Saint-Esprit. Il y a tellement de chrétiens, je trouve ça triste. Ils disent oui, je vais donner ma vie à Dieu, mais ça s'arrête là. Leur vie est tellement pleine d'idoles qu'ils n'entendent pas le Saint-Esprit jamais. Ils ne suivent pas les consignes de Dieu non plus. Puis ils ne goûtent pas déjà sur cette terre à la vie en Jésus-Christ, qui est une vie vraiment la plus bénie puis la meilleure. La décision que je veux que tu prennes ce matin, ce n'est pas de choisir entre le bien et le mal, c'est de choisir entre le bien et le meilleur. Puis le meilleur de tout, c'est Jésus. Choisis Jésus. Tout ça, c'est possible. Tout ce que j'ai dit ce matin, c'est possible grâce à Jésus. Et on va l'honorer ce matin, on va l'adorer. On va l'aimer comme on peut, en se levant puis en chantant des louanges. Amen. 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 Wow. Merci, Dan. Seigneur Dieu, on est là pour toi ce matin, puis on te demande d'ouvrir les yeux de notre cœur. On ne veut pas suivre la culture, on veut suivre ta voix, Seigneur. Fais de nous des héros parce qu'on te tient la main. On veut que tu nous élèves vers toi.